Aujourd'hui, nous allons vous présenter le conflit du Tigré. C'est une guerre civile qui perdure 2 ans, du 3 novembre 2020 au 3 novembre 2022. Cette guerre oppose le gouvernement fédéral éthiopien au Front de libération du peuple du Tigré. Le conflit est issu de la tentative du Front de libération du peuple du Tigré de faire sécession. C'est une guerre d'intérêt politique. Où se passe ce conflit? Donc, c'est principalement en Éthiopie, donc c'est une guerre civile. Donc, ça se passe principalement à Tigré, Oromia, Amhara et Afar. Il y a eu quelques débordements, donc à Maekelle au nord, Érythrée au nord aussi, Al-Qadarif au nord également et au Soudan au nord-ouest. Les types de gouvernements, au cours des années, il y a eu plusieurs gouvernements. Il y a eu l'Empire éthiopien de 990 à 1974. Il y a eu l'occupation italienne qui a été de 1936 à 1941. La révolution éthiopienne qui a duré à peu près 6 mois. Le gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste qui était de 1974 à 1987. La République démocratique populaire d'Éthiopie de 1987 à 1991, le gouvernement de transition d'Éthiopie de 1991 à 1995 et pour finir, la République démocratique fédérale d'Éthiopie le 22 août 1995 jusqu'à maintenant. Donc l'économie, leur PBI nominal est de 80,87 milliards de dollars. Leur PIB est de 200,2 milliards de dollars, donc sont 65e. Leur monnaie, c'est du birr. La population totale, ils sont 110 871 031 habitants, donc ils sont classés 12e. Et leur densité, c'est à peu près 98 habitants par kilomètre carré. Le conflit est issu de la tentative du Front de libération du peuple du Tigré de faire sécession. En d'autres mots, de se séparer et d'être indépendant. Pour les acteurs principaux du conflit, nous avons l'armée éthiopienne, donc le gouvernement fédéral éthiopien, versus le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, et naturellement d'autres alliés. Pour le déroulement du conflit, le point de départ. Le conflit est issu de la tentative du Front de libération du peuple du Tigré de faire sécession. Maintenant, pour les moments importants. Premièrement, on a la tentative notamment motivée par le désaccord du FLPT avec la volonté du premier ministre éthiopien, en poste depuis 2018, de mettre fin au système politique ethnocentré en vigueur depuis 1994. Deuxièmement, le 3 novembre 2020, le gouvernement éthiopien accuse le Tigré d'avoir déclenché des hostilités en attaquant des bases de l'armée fédérale dans la région. Troisièmement, quoi qu'il en soit, le 4 novembre, le gouvernement annonce une opération militaire contre les autorités du Tigré. Quatrièmement, il prendra fin avec un accord de cessez-le-feu, signé à Pretoria le 2 novembre 2022, suivi d'un traité de paix le 12 novembre de la même année. Qui s'affrontent. Donc, on a le TPLF, eux, ils veulent garder le gouvernement présent, et on a l'armée éthiopienne, qui sont affiliés avec le premier ministre. Eux, ils veulent garder le gouvernement présent. Les conséquences. La suppression du FDRPE a également pour conséquence de réduire l'importance politique de l'ethnie tigréenne, qui dominait politiquement l'Éthiopie depuis 1994. Deuxième conséquence, le conflit durera finalement 2 ans et fera jusqu'à 800 000 morts, donc qui est majoritairement des civils qui étaient innocents. Donc voici nos sources, Wikipédia et Radio-Canada. Merci! Nous espérons que cela vous a plu et que nous avons pu vous informer plus sur le conflit du Tigré.